Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu pour la semaine. Avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Dieu Tout-Puissant, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi le seul et véritable Dieu, nous venons te dire merci. Te dire merci pour ces moments, pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir passer du temps, Seigneur, en ta présence. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, prendre le contrôle de ces moments, l'air, l'atmosphère, Seigneur, de tous nos sens, et que tu puisses, Seigneur, nous amener à nous focaliser. Seigneur, mon Dieu, Père, dans ta présence, que tu nous amènes dans les profondeurs, Seigneur, de ta présence, Seigneur, et que tu nous fasses du bien. Seigneur, au travers de ces moments de partage, que tu nous remplisses, Seigneur, de ta connaissance, de ta compréhension, de la révélation, Seigneur, de tes mystères, les mystères, Seigneur, de ta création, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, tous ceux qui s'opposent, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Venons le lier, nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons l'air, l'atmosphère autour de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de toute influence maléfique, de toute influence démoniaque, de toute œuvre maléfique, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous venons encore, Seigneur, te dire merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous amènes maintenant, Seigneur, dans les profondeurs, Seigneur, de ta personne, car ta parole, Seigneur, et toi, vous êtes un. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur, la majesté pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre thème principal, qui est le mystère de la prière. Les mystères de la prière. Alors, nous parlons des principes qui amènent notre prière à pouvoir percer la barrière cosmique démoniaque qui a été établie au deuxième ciel par les anges, certains des anges déchus qui furent chassés du troisième ciel ou du paradis, ou appelé aussi le paradis où réside Dieu, et qui ont fait leur lieu de résidence, qui ont fait du deuxième ciel leur lieu de résidence. Alors Dieu nous a expliqué que, le Seigneur nous a expliqué que au niveau du deuxième ciel, ils ont établi une barrière qu'on appelle la force cosmique démoniaque pour pouvoir bloquer la prière des êtres humains, afin qu'elle ne puisse pas parvenir au troisième ciel pour que ces prières ne soient pas exaucées. Les prières ne soient pas exaucées. Les prières des êtres humains ne soient pas exaucées par notre Créateur, notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons du cinquième principe qui permet à notre prière de traverser cette force cosmique afin d'atteindre le troisième ciel où Dieu se trouve. Nous avons parlé la semaine dernière du quatrième principe et qui est à passer assez de temps dans la présence de Dieu, en prière. Passer assez de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Aujourd'hui, nous allons parler du cinquième principe,
qui est l'innocence. Je répète, le 5e principe est l'innocence. Alors nous prenons notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de bénédiction, de faveur, de révélation, de vie, au nom de Jésus-Christ. L'innocence est un autre principe qui permet à votre prière de percer la force cosmique démoniaque qui a été établie dans le 2e ciel par certains des anges déchus qui ont été chassés du 3e ciel, également connu comme le paradis, où Dieu demeure. L'innocence est l'état ou la qualité ou le fait d'être innocent d'une transgression ou d'une infraction. Être libre. L'innocence, c'est être libre de toute culpabilité ou de tout péché. L'innocence, c'est être irréprochable. C'est l'intégrité. L'innocence, c'est être sans fourberie ou corruption. C'est aussi, il y a une notion aussi de pureté. Comme nous l'avons déjà mentionné, la force cosmique démoniaque établie dans le 2e ciel tire son pouvoir des péchés que les gens commettent sur la terre. Donc, plus il y a de péchés commis sur la terre, plus forte sera cette barrière cosmique démoniaque. Ainsi, cette force cosmique démoniaque fonctionne en un ensemble complexe de règles qui détermineraient en fonction de la vie de la personne qui a dit la prière, pour savoir sur quelle base la prière de cette personne pourrait être prohibée de monter jusqu'au 3e ciel où elle serait exaucée par Dieu. Par conséquent, si la barrière cosmique démoniaque ne peut trouver aucun terrain sur lequel retenir votre prière percera cette force démoniaque cosmique et atteindra ainsi le 3e ciel, car il n'y avait rien dans votre vie qui puisse donner une légalité spirituelle contre votre prière. C'est ce que l'on appelle l'innocence de votre prière. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ dit dans notre passage de l'Écriture, notre passage principal de l'Écriture, de Matthieu chapitre 5 verset 8, que heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Cela signifie simplement que ceux contre qui rien ne puisse être trouvé, leur prière atteindrait certainement, sûrement Dieu. Pour cette raison, Jésus-Christ ajouta ce qui suit en parlant du diable comme étant le prince de ce monde. Jean chapitre 14 verset 30 qui dit ceci: je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi. Il n'a rien en moi. En d'autres termes, il n'y avait rien qui appartenait à Satan qui aurait pu être trouvé en Jésus-Christ. Donc Satan ne pouvait rien réclamer de Jésus-Christ. Cela parle de l'innocence. L'innocence a plusieurs aspects.
L'un d'eux est le fait que vous soyez faussement accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. Et c'est encore plus puissant quand les gens le font contre vous parce que vous servez Dieu. Car cela propulserait votre prière vers le 3e ciel. Car il doit y avoir une récompense qui vous soit donnée. Donc votre prière ne peut pas être retenue. C'est pour cette cause, Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le même principe est vrai lorsque les gens vous persécutent sans aucune bonne raison. Et encore plus quand ils le font parce que vous êtes chrétien. Tout comme l'apôtre Pierre nous l'a dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13 à 16 qui dit ceci. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Un autre aspect de l'innocence spirituelle est le fait que vous ne rendez pas le mal par le mal. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal contre vous, vous ne devrez pas riposter avec de mauvaises actions, de mauvaises paroles ou de mauvaises attitudes. Car si vous ripostiez de cette manière, alors vous auriez été vaincu par le mal. Car votre prochain n'est pas votre véritable ennemi, mais ce sont les esprits démoniaques qui ont poussé la personne à agir d'une manière si mauvaise qui sont vos vrais ennemis. Et l'intention de ces esprits démoniaques est que vous répondiez au mal qui vous est fait par une action méchante, leur donnant ainsi la légalité sur vous, comme vous auriez exprimé quelque chose qui est de leur nature. Ainsi, ils pourraient vous réclamer quelque chose qui leur appartienne. Cela donnerait certainement la légalité spirituelle à la force cosmique démoniaque afin qu'elle puisse bloquer votre prière. Et de plus, lorsque vous rendez le mal par le mal, vous jouez au jeu des esprits démoniaques qui ont orchestré toute cette situation. Et ainsi, deux êtres humains qui sont censés exprimer l'amour de Dieu l'un envers l'autre se battent au contraire l'un contre l'autre, exprimant ainsi un sentiment totalement opposé de ce que Dieu attend de chacun d'eux. Et les esprits démoniaques regarderaient toute la scène et se moqueraient de ces personnes impliquées dans la querelle, et même l'alimenteraient avec plus de violence afin qu'elle puisse conduire à l'effusion de sang. Et tout cela dans le but de renforcer encore plus la barrière cosmique démoniaque dans le second ciel. Une chose très importante que vous devez savoir est que le mal ne peut jamais être vaincu par le mal. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit
de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Car lorsque vous rendez le mal par le mal, vous auriez donc été vaincu par le mal. Romains chapitre 12, versets 19 à 21 qui dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et le mystère derrière le fait que vous réagissez au mal avec de bonnes actions, de bonnes paroles ou de bonnes attitudes, est que vous recevriez certainement une bénédiction. En d'autres termes, une telle posture est un véritable coup de pouce pour votre prière, tel que dit la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et ce genre d'attitude est ce que Jésus-Christ nous a donné comme exemple, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 22, qui dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est pourquoi vous devez apprendre à prier pour les gens qui vous font du mal, afin que Dieu puisse les changer en bien, comme Jésus nous l'a dit. Dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, qui dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, commencez à vous exercer lorsqu'on vous fait du mal. Priez pour cette personne qui vous fait du mal chaque jour, en mentionnant son nom dans votre prière, afin que Dieu puisse changer cette personne. Un aspect supplémentaire de l'innocence spirituelle est le fait que vous pardonniez aux autres. Ce qui est impératif pour votre prière afin qu'elle puisse percer efficacement la force cosmique démoniaque établie dans le deuxième ciel. Car il n'y a pas d'homme qui ne commette pas de péché. Comme 1 Jean chapitre 1 verset 8 et verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En d'autres termes, nous faisons de Dieu un menteur lorsque nous disons que nous n'avons pas péché. Sauf Jésus-Christ qui, lorsqu'il était physiquement sur la terre, était sans péché et n'a point commis de péché tout au long de sa vie terrestre. Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Ainsi, s'il arrive que par inadvertance vous commettez un péché, vous devez confesser immédiatement votre péché et l'abandonner afin que vous puissiez
êtes pardonnés par Dieu. Car si votre péché n'est pas pardonné, cela donnerait une légalité spirituelle à la force cosmique démoniaque pour arrêter votre prière. C'est pourquoi ce qui suit est dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Et il est important de noter que nous devons non seulement confesser nos péchés à Dieu, mais nous devons également les abandonner. En d'autres termes, nous devons y renoncer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais pour que Dieu pardonne vos péchés, vous devez également pardonner aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Ce qui signifie que vous ne devez garder aucune rancune ou haine contre votre prochain, comme Jésus-Christ nous l'a révélé dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, qui dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Par conséquent, avant de prier à Dieu, assurez-vous d'avoir pardonné à quelqu'un, à quelconque personne à qui vous auriez gardé rancune, tel que Jésus-Christ ajouta dans Marc chapitre 11, verset 25 à 26, qui dit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est pour cette raison, Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 5, verset 27. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » En effet, lorsque nous confessons nos péchés et que nous les abandonnons, et n'ayant rien dans notre cœur contre quelqu'un, contre quelconque personne, Dieu nous pardonnera non seulement, mais il ôtera également nos péchés complètement, car il nous purifierait, comme l'a dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ceci est un acte de foi. Donc, vous devez y croire fermement que comme vous avez confessé et abandonné vos péchés, Dieu vous a effectivement pardonné et il a également ôté vos péchés, vous mettant ainsi en paix avec lui par Jésus-Christ. Romains chapitre 5 verset 1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc la force cosmique démoniaque dans le second ciel ne peut plus rien trouver contre vous pour bloquer votre prière. Comme le dit la parole de Dieu dans le verset suivant, Romains chapitre 8 verset 1 qui dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » L'innocence vous oblige également à ne pas prononcer de jugement contre les autres, car en jugeant les autres, vous appelez également un jugement contre vous-même, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5, qui dit ceci. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras
comment ôter la paille de l'œil de ton frère? Ce que nous semblons ignorer, c'est que lorsque nous condamnons les autres, nous nous condamnons automatiquement nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons apprendre à montrer la bonté de Dieu à ceux qui ont fait le mal. En le faisant, nous conduirons ces personnes à la repentance telle qu'il est écrit dans le livre de Romains. Romains chapitre 2 verset 1 à 4 qui dit ceci: Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est seulement la vérité. Est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et c'est exactement ce qui arriva au roi David. Lorsque le prophète Nathan lui dit qu'il y avait un homme riche qui profita d'un pauvre en prenant sa seule brebis. Et le roi David fut si prompt à condamner une telle personne, ne sachant pas que Nathan était en fait en train de se référer à lui. Car le roi David avait fait mourir Uri afin de cacher la grossesse qu'il avait donnée à Bathsheba, la femme d'Uri, par adultère. De la même manière que le roi David rapidement condamna à mort, Dieu utilisa cela pour condamner à mort l'enfant qui était né de l'adultère du roi David. 2 Samuel chapitre 12 verset 1 à 14 qui dit ceci: l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné